Salut Morgane, j'ai l'impression de ne pas te quitter. Alors je suis toujours sur le mensuel, tu n'as pas changé, tu es toujours sur le mensuel toi aussi. Alors c'est que nous sommes ensemble alors. J'espère que c'est détendu et j'espère que c'est familial parce que ça me correspond. Donc voilà, comme je fais un humour familial et détendu, pour de l'humour c'est normal en même temps, il vaut mieux que ce soit détendu que tendu. Le festival en général, quand on passe et qu'on est programmé dans un festival, c'est souvent la fête parce qu'effectivement il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de gens qui sont là chaque année, qui reviennent, qui sont au service des artistes, au service des gens qui viennent et tout. Donc, mais je pense que bah oui, Cannes c'est le meilleur. Les Fantaisies Toulousaines aussi, parce que sinon je vais me faire... Oui, je m'en rappelle, et figure-toi qu'il y a pas très longtemps, je suis allée jouer à Montauban, juste à côté de mon petit village qui s'appelle Thoriac dans le Tarn, et il y a une demoiselle qui est arrivée et qui m'a donné une affiche de mon tout premier spectacle. Je devais avoir, je sais pas, 11 ans, 12 ans. On avait fait une reprise du Père Noël est une ordure et je jouais Zézette, et j'ai reçu l'affiche et j'étais complètement scotchée. Elle m'a dit, mon oncle jouait avec vous. Et voilà, il vous fait passer l'affiche, c'était incroyable. Oui, donc c'était ça, c'était le Père Noël est une ordure. Et je jouais Zézette. Et petite anecdote, il y avait mes grands-parents, ma grand-mère, toute ma famille dans la salle. Et à un moment, Zézette dit une réplique culte derrière une porte qui dit « Je t'encule, Félix ». Et moi, j'avais tellement honte de dire des gros mots que je n'ai pas dit « Je t'encule, Félix ». Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit autre chose. Qui m'a voulu les remontrances du metteur en scène qui a dit « Tu sais, il faut dire le texte ». Ah ben maintenant, je le dis bien, voilà. Félix, joyeux Noël, Félix. J'avais cette idée-là dans la tête et un jour, on m'a appelé des amis, Henri Courceau d'ailleurs, qui a une galerie d'art à Paris avec sa femme, Claire de Villaret, m'ont appelé en me disant ce soir on fait un vernissage, dans la semaine on fait un vernissage, est-ce que tu veux venir nous faire un petit concert comme ça, ce serait sympa si tu veux bien. Et je dis oui, et cette idée de spectacle drôle sur Piaf me trotte dans la tête. Et je dis à Henri, je vais faire chanson de Piaf, à ma sauce évidemment, parce qu'ils savent que je réinterprète les chansons. Et j'appelle Rémi, qui n'était pas du tout mon mari à l'époque. Et je dis, t'aurais pas une idée pour faire une liaison entre les chansons? Et il me dit, bah si, t'as qu'à dire que t'es une SOS chanteuse, une dépanneuse de la chanson. Ça, comme ça. Le génie, hein, c'est la simplicité. Je trouve ça génial. Il m'écrit quelques petits mots, un mini sketch d'entrée. Et ce jour-là, il pleuvait. C'était une galerie d'art, donc je rentrais par la porte comme tout le monde. On avait fait une mini-scène improvisée. J'avais besoin d'un ciré parce qu'il pleuvait. Donc j'avais besoin d'un vêtement de pluie. Et pour me couvrir la tête, j'ai pris un casque de moto. Déjà, dans la salle, il y avait des programmateurs, par hasard, hein, qui m'ont dit, on vous achète votre spectacle. Et là, je regarde Rémi, on se regarde, je dis, mais tous les deux, on pense dans notre tête, mais on n'a pas de spectacle. Et on dit, oui, d'accord, pas de problème. Quand, où, comment et c'est parti de là. Parce que j'ai remarqué que vous aimez bien ça, vous les mecs, les tigresses. Je vous entends quand vous êtes entre potes. Ouais, je kiffe ma meuf, c'est une tigresse. C'est débile, est-ce qu'on se dit des trucs comme ça entre filles? Ouais, je kiffe mon mec, c'est un ours. Alors le mien, c'est pas le mâle dominant. C'est plutôt Balou. Il en faut pas pour être heureux, vraiment pas pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Alors le premier chant c'est venu de Philippe, pas venu de Philippe Delmas, mais c'est-à-dire que Philippe Delmas, producteur, on rencontre, il nous dit je vous produis, ça y est. Et là il nous dit pour ça je veux quand même voir votre spectacle, parce que j'ai vu des extraits sur DVD, mais je veux quand même voir comment ça fait. Et on va faire un showcase, c'est-à-dire une présentation pour une fois, c'est ça un showcase, dans un petit théâtre à Paris. On fait ça et là je me dis il faut que je trouve un costume quoi, c'est pas possible. Et puis j'essaie, je me sens pas bien, pantalon un peu trop commun, puis il y a plein d'humoristes qui sont en pantalon, en costard sur scène. Puis je passe devant une boutique que j'affectionne particulièrement et là je vois un short, je me dis c'est pas mal ça pour l'été, je le mets. Et le soir pour déconner comme ça, je dis à Rémi c'est ça mon costume, avec des bottes blanches, parce que j'avais quand même choisi les bottes. Il me dit c'est génial, je suis ok. Et en fait je me suis sentie tellement à l'aise là-dedans qu'il y avait pas d'autres possibilités en fait, c'était ça, c'était le short. Et plus ça allait, plus je me suis dit que ça donnait un petit côté. Alors déjà c'était antinomique avec Piaf, donc c'était très bien parce qu'il y avait vraiment une différence. Et puis on pouvait pas imaginer que je faisais un hommage, voilà, c'était complètement hallucinant. Il y en a eu un avec Monsieur Roussillon,
qui est un immense acteur qui s'appelait 66 km de magie. J'ai vu, c'était petite. Hein. J'ai trouvé l'histoire incroyable et j'étais tellement prise dedans que je suis arrivée à la maison et je me suis demandé si c'était la réalité ou pas, ou c'était incroyable. Après, j'ai vu plein de spectacles. Quand j'étais petite, le premier spectacle que je suis allée voir, je crois que c'est Holiday on Ice. Et je me rappelle de mon premier dessin animé, c'était Le Livre de la Jungle. Mon père, il y avait une réédition, je crois, au Cinoche. Mon père m'avait emmené voir ça, j'étais scotchée, j'étais toute petite, j'avais 3 ans. Je me rappelle du premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Louis de Funès. Et ça a été une révélation, je crois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé ça. Quand on part en vacances, ce n'est jamais lui qui fait les valises. Un homme, ça ne sait pas faire des valises. Tu pars pour 15 jours, il prend un jean, 2 caleçons et c'est tout. Et t'as beau lui expliquer que ça ne suffira pas, il insiste. Mais ça ira, on lavera sur place. On lavera. Donc on gère les valises, mais il râle quand même. Oh chérie, on part que tous les deux, t'as fait 3 valises. Attends mon amour, 1, 2, 3. Oh, t'as raison, j'ai oublié de faire la tienne. Et attention parce qu'il va essayer de vous faire culpabiliser. Oh chérie, elles sont super lourdes, on voit que c'est pas toi qui les portes. Évidemment que c'est pas moi qui les porte, sinon j'en mettrais 10 fois moins, je suis pas idiote. Moi, je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais en revanche, maintenant, quand je réfléchis, je me dis que par exemple, mes premiers spectacles de danse quand t'as 6 ans, et que tu fais de la danse en tutu, je me rappelle que les gens se marraient alors que je faisais la même chose que les autres. Je me rappelle qu'en 6e, j'ai un souvenir très très précis d'un spectacle qu'on avait fait avec des copines et tout pour la fin d'année, et je me rappelle que tout le monde était pété de rire, et alors que je faisais comme les autres. Donc il y a ce côté-là. Et au conservatoire, je m'en suis aperçue, j'avais 17 ans, 18 ans, quand j'ai intégré le conservatoire de théâtre à Toulouse. Je voulais passer les rôles tragiques ou les rôles de jeune première, j'avais 18 ans, donc tu vois, moi ce qui m'intéressait, c'est d'être la belle princesse qui vient se faire épouser par son prince. Et ben chaque fois que je passais un truc comme ça, mes collègues de conservatoire, mes camarades, ils étaient mais morts de rire. Et le prof, il se retenait de rire aussi. Donc voilà, après ça m'a blessée au départ parce que je me disais merde. Et après j'en ai pris mon parti direct. Je me suis dit ah ça y est, j'ai compris. Voilà, en fait je suis drôle. En fait je suis un peu comique malgré moi. Donc voilà. Mais ça me va très bien en fait. Je crois que j'aurais pas pu faire autre chose. Le déclic, ça a été sur L'Homme à la moto. Un jour, j'ai chanté L'Homme à la moto comme ça dans un café-concert, un cabaret, et je me suis mise à l'interpréter comme moi je la voyais, et les gens ont rigolé. Ça a été un déclic. Je me suis dit, Piaf est drôle. C'est vrai, mais au fond de moi, je me pensais, je dis mais... Et effectivement, la chantant, il portait des culottes, des bottes de moto. Marie-Lou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Enfin, j'ai trouvé ça très très drôle. Et après, je me suis penchée sur les chansons et j'ai vu C'est fou ce que je peux t'aimer. Cette histoire de mots d'amour qui revient, et je trouvais ça très drôle. L'histoire des mots d'amour, c'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je pourrais crier car j'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Et en fait, c'est une nana qui dit qu'elle a été très malheureuse en amour, mais qu'elle a rencontré un autre mec et à qui elle a dit la même chose. Et c'est le recommencement. Et je me suis dit putain, quel espoir. Donc voilà, c'est parti de là, de ces 2 chansons.